La loi Pinel, vous connaissez. Investir dans un bien immobilier tout en réalisant de substantielles économies d'impôts. Mais savez-vous qu'il est également possible de profiter de cette loi dans l'ancien, la Pinel réhabilitation. Alors qu'est-ce qui diffère des règles du neuf avec lesquelles nous sommes tous plus familiarisés? L'éligibilité fiscale. C'est simple, nous faisons établir par un contrôleur technique indépendant des états descriptifs, les fameux diagnostics avant et après travaux, et ceci sous deux angles bien distincts. La décence du logement, que le législateur définit par 15 critères, et la performance technique du bâti, et les travaux éligibles permettant d'y accéder. Il y en a 12. En clair, pour être éligible, l'immeuble ne doit pas satisfaire aux caractéristiques de décence, 4 sur 15, et aux caractéristiques de performance technique, 6 sur 12. Pour profiter de l'avantage fiscal, les travaux de réhabilitation doivent répondre à l'ensemble de ces critères. Simple. Cet avantage fiscal diffère-t-il du neuf? Eh bien non. Le coût de revient, que l'on multipliera classiquement par le taux de réduction d'impôt, choisi en fonction de l'engagement de durée de détention, englobera le prix du foncier, des travaux, augmentés des honoraires de notaire liés à l'acquisition. Les règles fiscales sont les mêmes que dans le neuf. Les plafonds de loyer et ressources du locataire en fonction des zones sont rigoureusement identiques. À noter, il y a une petite nuance quant à la règle d'achèvement qui devra intervenir le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du logement concerné. Voilà, vous savez maintenant qu'il est possible d'accéder simplement à ce type d'investissement dans l'ancien où cachet du bâti et modernité peuvent faire parfois très bon ménage.